bienvenue sur cette troisième vidéo qui vous présente les différents sponsors pour notre campagne Ulule du PLIB 2020. Encore une fois, je vous laisserai en barre d'infos la vidéo explicative sur la campagne, sur le projet Ulule pour la remise du prix du PLIB 2020. On commence avec la maison d'édition Cadaline qui nous fait don d'un roman à la fois en e-book et en papier. Il s'agit de L'Immortel de Marilyn Stellini, qui est de l'urban fantasy et qui va en fait parler de clans ancestraux, de surnaturel et de destin. Ensuite, on a la maison d'édition Le Héron d'Argent qui nous propose des exemplaires papier de La Malédiction du Perroquet de Marie Kneib. J'espère que je le dis bien. Et là, ça va parler de piraterie et d'expéditives périlleuses, mais également de créatures assez surnaturelles également. Et tout ça en sachant que le capitaine, en fait, est un homme qui a été transformé en perroquet et qui souhaite redevenir un homme, un grand pirate. Ensuite, on a la maison d'édition Sema Édition qui nous propose Wild Dandy Boy de K. Travis Daff, qui est un thriller a priori avec quelque chose d'assez glam rock, un mannequin qui va avoir un accident de la route et qui va commencer, on ne sait pas trop, peut-être, à sombrer dans la folie. A priori, c'est assez sombre, c'est assez dark et c'est assez barré. On ne remerciera jamais assez les éditions Gulfstream qui sont tous les ans sponsors pour nous, enfin avec nous. Et là, ils nous proposent 3 romans, 2 qui seront sortis récemment et un qui est une avant-première. Donc l'avant-première, ce sera L'Ordre du Cygne, le tome 1 de Virginie Salobir, qui est de la fantasy et qui parle de sorcellerie, de monstres, d'une guerre qui se met en place, tout ça dans une fantaisie assez moyenâgeuse. Donc écoutez, moi, sorcellerie et monstres, c'est bon, ça me parle. Ensuite, on a Rouge de Pascaline Nolo, qui est pour le coup également de la fantaisie, mais plutôt sur un conte revisité, puisqu'on revisite un peu le conte du Petit Chaperon Rouge, en version bien dark, et en fait surtout une version qui permet de se poser des questions sur la différence et sur les préjugés qu'on peut avoir et sur le rejet des personnes différentes que l'on fait à cause de notre éducation, à cause de la peur, à cause de plein de choses. Je l'ai lu, c'est pour ça que je vous dis tout ça et je l'ai adoré, n'hésitez pas. Et enfin, on a Steam Sailors, le tome 1 de E.S. Green, qui est également de la fantasy, et on revient sur les pirates, comme La Malédiction du Perroquet, mais pour le coup plutôt des pirates en mode aventure, et surtout sur une histoire où finalement les alchimistes on voit également être présents. Il y aura toute une, on va dire, une enquête pour trouver une cité, puisque les alchimistes ont disparu, et en fait, voilà, une jeune fille va se retrouver embrigadée par des pirates pour retrouver cette cité des alchimistes. Je sais pas si c'est bien clair, mais en tout cas, moi, juste alchimiste, c'est bon, ça me parle. Les éditions Hachette Roman nous ont proposé La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, en 5 exemplaires également, qui est encore une fois de la fantaisie. On est très fantaisé sur cette vidéo, hein, je tiens à le dire. Et là, j'ai juste à vous dire, mage, guerrière, aventure. Un mage, une guerrière, qu'est-ce que ça va donner? Et tout ça dans une ville sans vent. Les éditions Scrinéo nous ont proposé La Chasse fantôme de Hermine Lefebvre, qui est également de la fantaisie. On est sur un monde où le peuple a réussi, les humains ont réussi à serrer un peu la vis, on va dire, aux créatures ancestrales qui partaient en chasse très souvent et qui étaient à 2 doigts de buter tout le monde, hein, disons-le comme ça. Sauf que ces créatures ancestrales vont être libérées et on a un jeune homme paraplégique qui va tout faire avec son frère pour stopper cette chasse fantôme. Les éditions Nathan nous proposent Et ta vie m'appartiendra de Gaël Eymon, désolée si je le dis mal. On est sur un thriller fantastique, a priori plutôt une sorte de réécriture de La peau de chagrin de Émile Zola. On est sur une jeune fille qui va avoir en héritage de sa grand-mère une peau qui lui permet en fait tout simplement, quand elle la porte, de exaucer tous ses vœux.
sauf qu'à chaque fois qu'un vœu est exaucé, elle perd un peu de sa vie. Et en fait, elle va essayer également de comprendre qui est cette personne qui essaye de lui arracher, de lui voler son talisman. Tout cela tourne bien sûr au cauchemar, donc je pense que c'est un thriller assez intéressant. Et je finis avec le sponsor Boobox, qui n'est pas une maison d'édition, mais qui est un site internet qui vous permet tout simplement pour recevoir chaque mois des livres, des e-books en fait, tout simplement. Donc c'est une box livres, mais ce sont seulement des e-books. Alors, Boobox, comme l'année dernière, nous a proposé des mois d'abonnement, c'est-à-dire que vous trouverez donc du coup des mois d'abonnement qui vous permettront peut-être de tester ce service-là, mais il y aura également la possibilité de prendre un an d'abonnement, beaucoup moins cher, enfin beaucoup moins cher que ce que vous pourriez le trouver sur le site, et également les pochettes surprises, puisque c'est une des choses qu'ils proposent, c'est-à-dire en fait une pochette surprise avec 3 e-books je crois dedans, surprise. Donc écoutez, n'hésitez pas si vous avez envie un petit peu de tester Boobox, c'est le moment ou jamais de tester une box d'e-books à la maison que vous recevez régulièrement. Voilà, par internet bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour la 4e et dernière vidéo de tous les sponsors de notre campagne Ulule de la remise de prix du PLIB 2020. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. La fille qui traitait les